Alain Brunel. Monsieur le ministre, le pronostic vital de l'hôpital est engagé. Burn-out, épuisement, les soignants ne sont plus en mesure d'assurer leur mission dans des conditions optimales et la sécurité des soins est menacée. Depuis des années, notre système de santé se meurt, se vide progressivement de sa substance sous les coupes budgétaires drastiques. Le président du conseil scientifique nous informait la semaine dernière qu'environ 20% de lits seraient fermés dans les CHU et CHR de France à cause du manque de personnel. Quelle a été la réaction du gouvernement ? Lancer une enquête auprès de l'ensemble des établissements de santé pour objectiver la situation. Vous avez pourtant refusé notre proposition de loi il y a 3 ans pour un moratoire sur les fermetures de lits. Cela aurait permis de faire le bilan des besoins à l'hôpital territoire par territoire. Cela aurait surtout évité que plus de 5 700 lits d'hospitalisation soient fermés en 2020 en pleine crise sanitaire. Aujourd'hui, face à la situation catastrophique, vous devez voir la réalité en face. Les urgences sont encombrées. Les services de pédiatrie sont dans une situation catastrophique. Des enfants en situation d'urgence ne peuvent plus être pris en charge. Cette situation est choquante et dramatique. Selon une étude de l'adresse, le nombre de médecins généralistes va stagner jusqu'en 2030 alors que les besoins de soins de la population française vieillissante vont augmenter. L'économie a eu son plan de relance et les grandes entreprises ont été gavées d'argent public. Il faut un traitement de choc en réservant une enveloppe financière de rattrapage et d'avenir pour l'hôpital afin de stopper au plus vite cette hémorragie. Il est urgent de mettre à l'ordre du jour une loi de programmation pour l'hôpital. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député, pour la 50e fois, ce n'est pas parce qu'un chiffre erroné figure et trop rapide figure dans l'annexe d'un rapport que ça en fait une vérité, même si cette vérité pourrait, pardonnez-moi de le dire, et je le dis avec toute l'amitié que j'ai pour vous et le respect que j'ai pour votre fonction de parlementaire, entre guillemets, arranger un discours sur l'hôpital. Il n'y a pas de 20% de lits fermés, et si vous deviez vous fier à une étude sérieuse, c'est celle des fédérations et des conférences hospitalières, des présidents de CME, des directeurs d'hôpitaux, ceux que vous accompagnez au quotidien dans votre circonscription, qui parlent de 1 à 12%, c'est-à-dire environ 1% de plus qu'il y a 2 ans, dans un contexte post-Covid, où il y a des soignants qui sont fatigués, où il y a des soignants qui ont renoncé à prendre les vacances. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes, et des problèmes sérieux, que nous prenons à bras-le-corps, territoire par territoire. Je pourrais à peine faire la liste de tous les parlementaires de tous bords politiques, monsieur le député, y compris du groupe communiste, qui me demandent d'intervenir et pour lesquels j'interviens auprès des hôpitaux pour identifier des solutions quand un service d'urgence se trouve à manquer d'urgentistes ou quand une unité de soins se trouve à manquer d'infirmiers. Et vous savez pertinemment, monsieur le député, qu'aujourd'hui le problème n'est pas un problème de moyens financiers qui seraient mis sur la table. Il y a des postes qui sont restés aujourd'hui vacants pour des soignants ou pour des médecins. Les médecins, j'en ai abondamment parlé, notamment pour les médecins urgentistes, qui est une spécialité qui est assez jeune et où on voit qu'il y a un turnover important, de la fatigue, et donc on manque aujourd'hui d'urgentistes comme on a pu manquer d'anesthésistes, et c'est pour ça qu'on identifie partout des solutions. Et quand vous avez une infirmière qui va manquer dans un service qui était déjà sous pression depuis la période Covid, eh bien ça peut entraîner une bascule qui peut entraîner une fermeture temporaire. Donc s'il vous plaît, tenons compte de chaque situation territoriale, identifions ensemble, intelligemment, pour l'intérêt général et l'intérêt de nos hôpitaux et des patients, des solutions partout où elles existent. C'est ce que je fais à votre contact, monsieur le député, que je fais au contact de votre président de groupe et de l'ensemble, encore une fois, de la représentation nationale. Et envoyons aussi à l'hôpital un discours qui est un discours que la donne a changé. On n'a pas besoin de moratoire sur la fermeture des lits, monsieur le député. On s'est engagé avec le Premier ministre à en ouvrir des milliers supplémentaires. Les budgets sont sur la table. Tout est financé et nous reconstruisons hôpital par hôpital, EHPAD par EHPAD, ce qui avait traîné dans la durée, faute de financement dans le passé. Monsieur le député, vous avez la parole. J'ai bien entendu, monsieur le ministre. Ceci étant, monsieur le ministre, vous reconnaissez qu'il y a une situation de manque de personnel et de médecins qu'on ne va pas régler. L'adresse, notamment, nous dit que les médecins généralistes vont stagner jusqu'en 2030. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le président du conseil scientifique. Donc, moi, je souhaiterais effectivement qu'on mette à l'ordre du jour une loi de programmation pour l'hôpital pour qu'on regarde ça tout ensemble et de façon la plus rapidement possible. Merci, monsieur le député. La parole